Ma copine m'a traité de « petit prince » quand j'ai refusé de payer la sortie de toutes ses amies. Elle m'a dit qu'elle allait chercher quelqu'un qui lui offrirait la vie qu'elle mérite, et, au final, elle l'a trouvé. Apparemment, de nos jours, si un mec refuse de payer les caprices d'une femme, on le traite de « petit prince ». Eh bien, si c'est comme ça, je suis fier d'en être un. Je préfère être ça qu'un idiot qui laisse vider son compte en banque juste pour flatter l'ego des autres. La vérité, c'est que les relations aujourd'hui sont devenues vraiment compliquées. Les attentes sont complètement déséquilibrées. J'ai été en couple avec Susanna un peu plus de 2 ans. Nous travaillions tous les deux, et aucun de nous ne gagnait beaucoup. Nous n'avons jamais vécu ensemble, mais comme mon appartement était plus proche de son travail, elle dormait parfois chez moi. Elle avait laissé quelques vêtements, une paire de chaussures, quelques produits d'hygiène, mais rien de plus. Nous ne partagions ni dépenses, ni dettes, ni comptes communs. Tout était séparé, du moins, c'est ce que je croyais. Tout a commencé à se gâter pour une chose toute simple, un déjeuner de famille. Mes cousins venaient me rendre visite depuis un autre État. Je ne les avais pas vus depuis presque 5 ans, alors pour moi c'était important. Ce n'étaient pas seulement des cousins, c'était quasiment des frères. J'ai fait en sorte qu'ils aient un logement confortable, près de chez moi, et j'ai commencé à planifier un déjeuner pour les recevoir le dimanche suivant. Je voulais faire quelque chose de simple mais de bon, qui montre à quel point j'étais heureux de les revoir. Un soir où Susanna dormait chez moi, j'en ai profité pour lui parler de mes plans. Je lui ai expliqué que je pensais préparer un poulet rôti avec quelques accompagnements, et je lui ai demandé si elle pouvait m'aider avec les sauces, parce qu'elle était vraiment douée pour ça. Je pensais qu'elle serait contente ou, au pire, qu'elle trouverait ça normal, mais j'ai tout de suite vu qu'elle était contrariée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et elle m'a balancé, sans détour, qu'elle ne voulait pas passer la journée à servir un tas de mecs. Je suis resté silencieux quelques secondes, essayant de comprendre d'où ça venait. Je lui ai expliqué que ce n'était pas du tout ça, qu'il s'agissait juste de mes 2 cousins et moi, et que personne ne s'attendait à ce qu'elle fasse quoi que ce soit, juste à ce qu'elle m'aide un peu pour la cuisine. Mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Elle s'est levée du lit, visiblement énervée, et m'a dit qu'elle n'était pas une servante pour rester enfermée dans la cuisine comme dans les années 50. Je la regardais, incrédule. Je n'avais aucune idée d'où ça sortait. Quand nous étions ensemble, cuisiner était quelque chose que nous faisions souvent, parfois moi, parfois elle, parfois ensemble. Ça n'avait jamais posé problème. J'ai répondu calmement. Je lui ai dit que l'idée, c'était de partager le moment, et que, s'il y avait des invités à recevoir, c'était à nous deux, en tant qu'hôtes, de nous en charger, rien de plus. C'est là qu'elle m'a coupé net. Elle m'a dit qu'elle n'était l'hôte de rien du tout, que c'était mes cousins qui venaient me voir, pas les siens, et qu'elle n'avait donc aucune raison de s'impliquer. Elle a ajouté qu'elle allait retourner dans son appartement, qu'elle ne voulait ni participer ni aider à quoi que ce soit, et elle est partie. On s'est encore disputé un peu avant qu'elle ne parte, mais ça n'a servi à rien. Et pour être clair, ce n'est pas que Susanna avait quelque chose contre mes cousins, elle ne les connaissait même pas. Elle n'était pas timide ni asociale, bien au contraire. Elle adorait organiser des fêtes, des anniversaires, des soirées entre amis. D'ailleurs, je l'ai souvent aidée à préparer ces événements, même quand je ne connaissais presque personne. Je ne me suis jamais plaint. Pourquoi l'aurais-je fait? Mais dans ce cas, ce qui semblait la déranger, c'était l'idée que j'attendais quelque chose d'elle, comme si lui demander de m'aider à cuisiner était une offense personnelle. Les jours ont passé et nous n'avons pas reparlé. Je n'allais pas insister. Le dimanche, mes cousins sont arrivés, et franchement, tout s'est très bien passé. Nous avons cuisiné tous les 3 ensemble, personne n'est resté assis à attendre d'être servi. Nous avons mangé, discuté, rappelé de vieux souvenirs. C'était une journée incroyable. Et je n'ai pas ressenti le manque de Susanna, pas une seule seconde. Après ça, nous avons reparlé, essayé de tourner la page, fait la paix, mais l'ambiance restait tendue. Elle insistait encore sur le fait que j'avais voulu l'enfermer dans la cuisine comme une domestique. Ça ne valait plus la peine de discuter. Pour moi, c'était un geste égoïste de sa part, mais si elle refusait de le voir, je ne pouvais pas la forcer. Quelques jours plus tard, dans l'après-midi, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle allait sortir avec ses amis, dîner dehors et peut-être boire un verre ensuite. Je lui ai dit d'accord, amuse-toi bien. Mais là, c'est devenu bizarre, elle m'a demandé de lui transférer de l'argent. Je lui ai demandé pourquoi, et là elle m'a expliqué, elle voulait inviter ses amis au restaurant, comme un geste gentil,
et elle s'attendait à ce que je paie l'addition. Au début, j'ai cru avoir mal compris, mais non, elle était sérieuse. Elles étaient 5, et elle voulait que je paie le dîner de tout le monde, parce que ce serait un beau geste de ma part. Je lui ai dit que si elle voulait faire ce geste pour ses amis, très bien, mais qu'elle devait le faire avec son propre argent, puisqu'elle travaillait aussi. C'est là que j'ai compris qu'elle avait mis le haut-parleur. J'entendais des rires et des chuchotements en arrière-plan. Je crois qu'elle s'attendait à ce que je fasse preuve de générosité devant le groupe, mais comme ça ne s'est pas passé comme elle voulait, elle est devenue furieuse. Elle m'a dit qu'elle n'en revenait pas que je sois aussi radin, qu'elle ne demandait qu'un geste d'affection. Alors je lui ai rappelé que, quelques jours plus tôt, j'avais demandé exactement la même chose à un simple geste quand mes cousins venaient me rendre visite. Et qu'elle m'avait refusé ça de manière plutôt arrogante. Je lui ai demandé. Quelle est la différence? Sa réponse était une blague. Elle m'a dit que ce n'était pas la même chose, que je me comportais comme un petit prince et qu'avec cette attitude, je ne la ferais jamais se sentir spéciale. Et pour couronner le tout, elle a ajouté qu'elle allait chercher quelqu'un qui pourrait vraiment lui offrir le niveau de vie qu'elle mérite. Puis elle a raccroché. C'était la goutte d'eau. Ce n'était plus une simple dispute ni une divergence d'opinion. C'était une vision totalement opposée du respect, de la réciprocité et de ce que signifie être en couple. Je n'ai aucune obligation de financer le luxe de 4 femmes que je ne connais même pas. Si elle veut faire plaisir à ses amis, parfait, mais qu'elle le fasse avec ses propres moyens, pas avec mon argent. Ce soir-là, j'ai pris toutes ces affaires qui étaient dans mon appartement, vêtements, cosmétiques, chaussures, tout et je les ai mises dans une boîte près de la porte. Je pensais qu'elle viendrait les chercher dans quelques jours, mais elle est revenue le soir même. Dès qu'elle a sonné, j'ai ouvert la porte, je lui ai tendu la boîte et je lui ai dit que tout était terminé. Elle m'a regardé quelques secondes, comme si elle ne comprenait pas. Puis elle a réagi, elle s'est mise à se plaindre, disant que j'exagérais, que je ne pouvais pas la quitter comme ça du jour au lendemain. Elle a dit que je l'avais humiliée devant ses amis et qu'elle ne méritait pas ça. J'ai répondu calmement. Je n'ai plus rien à te dire. Si c'est si facile de trouver quelqu'un qui t'offre la vie que tu penses mériter, alors vas-y. Mais ne reviens pas. Et là, elle l'a confirmé. Elle m'a dit que c'est exactement ce qu'elle avait fait, que l'autre, au moins, n'avait aucun problème à payer le dîner de ses amis. Et elle est partie. Je ne sais pas s'il y avait vraiment un autre mec ou si elle a juste dit ça pour me provoquer. Qui sait, peut-être qu'elle me trompait déjà avant. Mais au fond, tout ça n'a plus d'importance. Je préfère être un petit prince que d'être avec une femme qui ne me respecte pas. Mieux vaut qu'elle parte et qu'elle emporte avec elle tous ses problèmes. Mise à jour 1. En lisant les commentaires, je me rends compte que rien de tout ça n'est aussi étrange que je le pensais. Il y a plein d'histoires similaires, et ça me fait croire que le problème ne vient pas seulement de moi. Apparemment, certaines personnes pensent vraiment qu'être en couple, c'est avoir un sponsor. Plusieurs d'entre vous ont dit quelque chose de très juste, il y a des femmes qui vivent dans leur propre monde. Et, croyez-moi, Susanna ne semblait pas en faire partie. Du moins, pas au début. Je n'ai jamais payé ses factures ni subvenu à ses besoins. Elle travaillait, avait son propre salaire et semblait assez indépendante, enfin, c'est ce que je croyais. Mais d'après ce que j'ai appris ces derniers mois, les choses ont bien changé après notre rupture. Il s'est passé environ 3 mois depuis toute cette histoire. Pendant ce temps, des amis communs m'ont raconté certaines choses. Je ne cherchais pas à savoir, mais quand un truc pareil arrive, les nouvelles finissent toujours par te trouver. Pour commencer, quelques jours après la rupture, Susanna a commencé à poster des photos sur les réseaux avec un autre mec. Je ne sais pas qui c'est, et je ne veux pas le savoir. Sur les images, on les voyait enlacés, en voyage, ou en train de dîner dans des restaurants chers. Les légendes disaient des choses du genre. Seul un vrai homme sait comment traiter une femme de haut niveau. Le bon marché revient toujours plus cher. Et d'autres bêtises du même style. Au début, je ne savais pas si ce mec était quelqu'un de nouveau apparu juste après notre rupture, ou s'il était déjà là avant, attendant simplement le bon moment pour me remplacer. Je n'ai pas voulu y penser, je l'ai simplement bloqué. Je n'avais pas besoin de savoir ce qu'elle faisait ni avec qui. Elle ne faisait plus partie de ma vie, et c'était suffisant. 2 mois se sont passés dans un silence total, jusqu'à ce qu'un ami m'annonce un jour que Susanna avait quitté son travail. Sans préavis, comme ça. D'après elle, elle profitait de la belle vie, parce que son nouveau petit ami lui avait dit qu'elle n'avait plus besoin de travailler,
qu'avec lui, elle pouvait vivre comme elle le méritait. Je n'ai rien dit. Chacun choisit sa route, si ça la rendait heureuse, tant mieux pour elle. Mais ce qui est venu ensuite, c'était digne d'un feuilleton. Récemment, ce même ami m'a envoyé une vidéo. Il m'a dit qu'il l'avait lui-même filmée dans une boîte de nuit. Au début, je ne comprenais pas trop, mais en regardant, j'ai eu une surprise. C'était Susanna. Et manifestement, elle ne passait pas une bonne soirée. Apparemment, elle venait d'avoir une énorme dispute avec son copain. Selon mon ami, la scène avait commencé à l'intérieur, et le gars avait rompu avec elle sur place, devant tout le monde. La vidéo montrait la suite, dehors. On voyait Susanna crier, désespérée, courant derrière le mec pendant qu'il s'éloignait en silence. Elle hurlait, lui demandant comment il pouvait la laisser comme ça, exigeant une explication, en criant qu'il devait être à ses hommes, pour lui dire les choses en face. À un moment, il s'est retourné et, d'une voix calme, a simplement dit. « Tu croyais vraiment que j'aurais quelque chose de sérieux avec une femme infidèle ?» Puis il s'est de nouveau tourné et a continué son chemin. Susanna est restée figée quelques secondes, le visage complètement bouleversé, avant de repartir en courant après lui. Sur la vidéo, on l'entend crier qu'il devait lui rendre l'argent de sa rupture. Le mec s'est arrêté, l'a regardé et a répondu. « Un investissement, c'est juste ça, un investissement. Et tous ne rapportent pas. Alors, pour l'argent, il n'y en a pas. » Sur ces mots, il est monté dans une voiture qui l'attendait et est parti. Sur la vidéo, on voit Susanna debout dans la rue, fixant la voiture qui s'éloigne, avec une expression impossible à décrire, quelque part entre la rage et le désespoir. Puis elle se retourne, remarque que mon ami la filme, et commence à crier, lui ordonnant d'effacer la vidéo. L'enregistrement s'arrête là. Mais le pire ou le mieux, selon le point de vue, c'est que la vidéo est devenue publique. Mon ami l'a postée en ligne, en quelques heures, elle circulait déjà dans plusieurs groupes locaux. Les gens l'ont reconnue, et les commentaires n'ont pas tardé à apparaître. Certains se moquaient, d'autres disaient que le karma ne pardonne pas, et beaucoup riaient de sa fameuse « vie de luxe ». Apparemment, le grand petit ami qui promettait de lui offrir la vie qu'elle méritait n'était pas du tout un homme d'affaires ni quelqu'un de riche. C'était juste un type qui vivait de l'argent des autres, un imposteur qui jouait aux riches. Et quand la comédie a pris fin, il a simplement arrêté de jouer. Avec lui, la fantaisie de Susanna s'est aussi effondrée. Beaucoup m'ont demandé si j'étais content de voir ça. Et pour être honnête, oui. Pourquoi le nier? Au final, elle a obtenu exactement ce qu'elle cherchait, la vie qu'elle croyait mériter. Sauf que cette vie a duré aussi longtemps que sa patience quand j'ai refusé de payer un dîner. Et voilà. Je n'ai pas l'intention d'écrire encore sur elle. Parfois, la justice n'a pas besoin qu'on fasse quoi que ce soit. Il suffit d'attendre, et de laisser le temps faire son travail. Mise à jour 2. Salut tout le monde. J'ai quelques nouvelles à partager. J'avais pensé écrire il y a quelque temps, quand Susanna est revenue me contacter, mais à ce moment-là il ne s'était rien passé d'assez marquant pour mériter une mise à jour. Par contre, ce que je viens d'apprendre maintenant est bien plus intéressant. Susanna est apparue à mon appartement environ 2 semaines après que la vidéo de la boîte de nuit soit devenue virale. Elle paraissait normale, trop normale, même. Bien habillée, parfumée, comme si rien ne s'était passé. Elle a dit qu'elle voulait récupérer quelques affaires qu'elle aurait soi-disant laissées chez moi. Une excuse vraiment bancale. Je lui ai demandé de me dire ce que c'était, que j'irais chercher moi-même. Mais elle a insisté pour entrer et vérifier, personnellement. Je n'ai pas cédé, pas une seconde. C'est là qu'elle a changé de ton. Elle a dit qu'en réalité, elle voulait me parler, qu'elle ne cherchait pas à se disputer, juste à discuter calmement. Je lui ai répondu que, comme tout bon petit prince, je ne pouvais pas rester seul avec elle, trop dangereux. Elle a essayé de cacher son irritation, mais on voyait très bien qu'elle bouillonnait intérieurement de ne pas être prise au sérieux. Après quelques minutes, elle a dit que nous avions tous les deux fait des erreurs, mais que nous pourrions tout laisser derrière nous. Elle affirmait avoir tiré des leçons de tout ça, que la rancune ne servait à rien, et que si on se donnait une seconde chance, cette fois ça pourrait marcher. Je lui ai répondu d'un seul mot. Non. Elle est restée silencieuse un moment, me fixant, puis a demandé. C'est tout ce que tu vas dire? Je l'ai regardée et j'ai répondu. Honnêtement, les femmes de grande valeur comme toi ne m'intéressent plus. Elle m'a lancé un regard plein de mépris, m'a traité d'imbécile et est partie.
Et voilà. Rien de plus. Comme je disais, rien de vraiment important à raconter. Un mois plus tard, mon ami Javier, le même qui avait filmé la fameuse vidéo, m'a envoyé un message, tout excité. Il m'a dit qu'il avait des nouvelles fraîches de Susanna. Il m'a raconté qu'elle avait recommencé à poster sur les réseaux sociaux, faisant semblant de mener une vie de luxe. Il m'a montré les publications, et je dois avouer, j'ai été surpris. Sur les photos, on voyait Susanna dans un immense appartement, posant près d'une piscine, disant à quel point elle était heureuse et libérée. Elle mettait des légendes comme « C'est ainsi qu'on vit quand on apprend à s'aimer. L'espace, c'est tout ». Elle postait aussi des photos avec des voitures de luxe, des verres de vin et des sacs de marque. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle avait trouvé un nouveau petit ami fortuné. Mais non, ce n'était pas ça. J'ai découvert que Susanna travaillait comme caissière dans une supérette ouverte 24h24. Et bien sûr, il n'y a rien de mal à ça, le problème est venu après. Apparemment, elle s'est mêlée à une dispute publique avec d'autres influenceuses de la ville. Susanna avait commencé à critiquer plusieurs d'entre elles sur les réseaux, et l'une de ces femmes a décidé de tout dévoiler. Cette rivale a enquêté sur chaque détail, elle a découvert où Susanna travaillait, comment elle vivait vraiment, et a démonté toute sa mise en scène. Elle a publié des preuves, des vidéos, des photos, des comparaisons. Par exemple, il y avait un post où Susanna disait qu'elle venait de renouveler toute sa lingerie, et on la voyait sortir d'une boutique Victoria's Secret avec plusieurs sacs. Eh bien, la rivale a posté la séquence complète. On y voyait Susanna poser sa caméra devant la boutique, sortir avec des sacs vides, faire semblant de répondre au téléphone et poser pour la vidéo. Autre détail, les prétendus appartements de luxe où elle tournait ses vidéos étaient en réalité des locations à l'heure ou à la journée. Cette même rivale en a loué un pour le prouver. Elle a filmé dans le même appartement, montré les prix et même interviewé le propriétaire, qui a expliqué que beaucoup de créateurs de contenu louaient le lieu juste pour faire des photos. Le coup de grâce est arrivé quand quelqu'un a publié une photo de Susanna en caisse, portant l'uniforme de la supérette. Et là, tout a explosé. Les gens ont commencé à commenter en masse sous ses anciens posts, comparant sa vie de luxe à la réalité exposée. En quelques heures, ces réseaux étaient envahis de commentaires, de captures d'écran et de mèmes. Et puis, elle a disparu. Elle a fermé tous ses comptes, supprimé Instagram, TikTok, tout. Tout ce qui avait été la vitrine de son succès est devenu le symbole de sa chute. Mon ami Javier était aux anges. Il m'envoyait des nouvelles presque tous les jours, commentant chaque nouveau scoop. Une partie de moi trouvait ça drôle, mais une autre se demandait jusqu'où Susanna était prête à aller pour maintenir cette illusion. Je suppose qu'il est difficile de prétendre vivre dans le luxe quand on n'a plus personne pour financer ses caprices. Et je ne sais pas si elle faisait tout ça par orgueil, par désespoir ou par stratégie. Peut-être pensait-elle que, si elle paraissait riche, elle attirerait quelqu'un qui l'était vraiment. Ou peut-être espérait-elle que ses abonnés finiraient par payer pour son style de vie. Je n'en sais rien, ce monde des apparences m'échappe totalement. Mais apparemment, pour elle, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune nouvelle de Susanna. Et sincèrement, je ne veux pas en avoir. Javier m'a dit qu'il reste encore quelques captures qui circulent, mais tout indique qu'elle a complètement disparu d'Internet. Moi, je continue ma vie, tranquille, je travaille, sans avoir besoin de jouer un rôle. Je crois qu'au final, tout le monde finit par montrer qui il est vraiment, même si c'est de force. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, on dirait que la vie de luxe de Susanna était en location, tout comme ses appartements. Certaines personnes dépensent tant d'énergie à paraître heureuses qu'elles oublient d'essayer de l'être vraiment. Mais bon, au moins maintenant, elle a trouvé un job stable à la caisse. Ironique, non? Elle voulait qu'on la traite comme une reine, et elle finit par rendre la monnaie.